Mon runner, c'est HPE. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, j'avais un petit peu envie de vous parler d'une particularité de votre runner parce que vous faites énormément de confusion concernant la fuite de votre runner. Alors, petit mensonge de début de vidéo, il ne va pas y avoir une vidéo, mais deux vidéos qui vont être ensemble, qui sont communes et importantes pour bien comprendre la fuite de votre runner, pourquoi il fuit et où sont surtout vos erreurs et vos croyances qui ne sont pour un runner pas fondées. Cette première vidéo est intitulée Mon runner c'est HPE pour une bonne raison. HPE est le sigle de haut potentiel émotionnel. Hypersensible, si vous préférez, bien que les hypersensibles ne sont pas tous des HPE. 5 points, 4 dans cette vidéo. Ces 5 points vont vous permettre d'identifier vos erreurs et de mieux comprendre vos axes de travail vis-à-vis d'un runner qui est en fuite. De mieux comprendre vos interactions avec votre runner et de mieux comprendre où sont vos erreurs face à votre incompréhension émotionnelle. Runner, chaser, on a une compréhension émotionnelle, une sensibilité totalement différente. On a parfois l'impression que l'un et l'autre, on ne se comprend pas, et on a souvent l'impression que l'un et l'autre est totalement insensible à nos efforts, à nos actes, à nos paroles. Alors, je suis runner, je suis HPE, je suis Asperger et aussi HPI. Je vais essayer dans cette vidéo de vraiment décortiquer. J'ai retenu les points les plus importants sur les hauts potentiels émotionnels afin vraiment de vous permettre d'isoler les 5 axes de progression que vous devez prendre en considération pour mieux comprendre votre jumeau, et peut-être que dans ces 5 axes, vous allez retrouver votre jumeau et peut-être aussi vous retrouver, vous, face au comportement que vous renvoyez de votre jumeau. Alors, un HPE, c'est quoi? En gros, c'est un hypersensible capable de ressentir les émotions fois 1000. Si vous avez une douleur, le HPE va ressentir cette douleur fois 1000. On a une douleur d'empathie extrêmement importante. On a une, j'ai envie de dire, une capacité émotionnelle, parce que c'est le terme qui est médicalement généralement employé, même si je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'est pas question de capacité. Je pense que tout le monde est capable d'empathie, mais chez un HPE, cette empathie est quand même beaucoup plus marquée. Une personne, on va dire, normale, prendre un exemple, on coupe des arbres, on fait des coupes rases, une personne normale va être capable de gérer ça et dire « Ah, c'est des connards, ils ont encore coupé les arbres ». Un HPE est capable de se mettre à pleurer parce qu'ils ont coupé des arbres. C'est peut-être un peu énorme comme exemple, mais il a le mérite de vous permettre de comprendre. Alors un HPE, on le détecte, disons-le comme ça. On le détecte sur certaines formes de choses. Un HPE va très très peu dormir. Le manque de sommeil chez les HPE, c'est, on va dire, 90% des HPE, si c'est pas 100%, où le sommeil est extrêmement compliqué. On va dormir 3-4 heures par nuit. Ça va être extrêmement super quand on arrive à dormir 4 heures par nuit, et on peut rien y faire. On peut, hormis se mettre, rester allongé, se mettre en position zen, essayer tous les trucs, même les médicaments, le casque sur la tête à l'hôpital pour surveiller votre truc, votre cerveau, comment il réagit. À HPE, ça dort pas. Le manque de sommeil est problématique chez le HPE, est problématique au point, et ça je pense que tout le monde peut le comprendre, où ça peut faire péter un câble. Il y a peut-être des moments dans votre vie en tant que chaser où vous n'avez pas dormi de la nuit, et puis la deuxième nuit vous avez mal dormi parce que vous avez des soucis. Et ce manque de sommeil va vous faire péter les plombs.
Vous devez comprendre que ça, ce que vous avez vécu là pendant 2 jours, 3 jours, une semaine, chez le HPE, c'est constant. Un HPE va, si je prends mon cas, je peux, on va dire, m'allonger, si je suis vraiment très très fatiguée, m'allonger vers 10 heures. Je vais m'endormir vers 3 heures du matin et à 5h30, 6 heures, je suis déjà réveillée. Même si je suis consciente aujourd'hui, avec l'âge, que mon corps a besoin de repos, donc je vais rester allongée encore 1 heure, encore 2 heures, suivant le planning de la journée. Mais se trouver en sommeil profond, non. Ça, c'est très court. On a tous un cycle de sommeil. Le mien, c'est un cycle de 3 heures. Donc je vais être capable de dormir 3 heures ou alors de dormir 45 minutes. Chez le HPE, identifier son rythme de sommeil est très important. Donc quand votre runner a des phases, on va dire, de colère qui peuvent être inexpliquées, c'est tout simplement parfois le manque de sommeil. Alors le manque de sommeil, il y a plein de choses qui font que le manque de sommeil est présent. La visualisation émotionnelle, comme je vous disais tout à l'heure, avec les arbres, c'est quelque chose qui émotionnellement est intense, qui va demander une charge d'énergie importante à supporter. Ça fatigue énormément. La fatigue émotionnelle est la première cause du manque de sommeil des HPE. Il y en a d'autres. La fatigue physique, la fatigue mentale, si vous avez un travail mathématique ou chercheur dans un laboratoire ou prof pour les, on va dire, la tranche 12-14 ans, on sait que c'est pas la tranche la plus facile. Après 1 heure de cours, vous êtes rincé, imaginez après 6 heures de cours. Il y a les amplificateurs de journée et les amplificateurs émotionnels. Un HPE qui est prof, ça c'est une cause émotionnelle, on est 1 heure. Un amplificateur émotionnel, vous avez passé une mauvaise journée, vous êtes prof, ils ont été chiants les gosses, vous avez passé une mauvaise journée, vous avez vraiment eu envie de les encastrer. Et vous rentrez chez vous, vous êtes contente, vous êtes au calme, vous pensez que vous allez être au calme, et là vous descendez de votre voiture, vous mettez le pied dans une flaque d'eau. Ça, la flaque d'eau devient un amplificateur émotionnel, et un HPE va être capable de pleurer juste pour ça. Il ne va pas pleurer pour la flaque d'eau, il va pleurer parce qu'il y a un besoin de libérer une énergie négative reçue toute la journée. Ça, ce sont des amplificateurs émotionnels. Le deuxième point, sont notre sensibilité au bruit, aux odeurs, à la lumière. Remarquez que mes vidéos, on me l'a souvent dit, mes vidéos sont jamais très très claires. Oui, j'ai déjà ma maison est tournée au nord, ça facilite pas la lumière de rentrer. Et quand bien même là où on a un peu de soleil, si vous remarquez dans l'angle, mon volet est légèrement baissé parce que sinon la lumière perce trop. Et je suis réactive, très photosensible à cette lumière-là, la lumière vive, la lumière du soleil me fait extrêmement mal aux yeux. Ça peut être accentué chez les personnes qui ont un glaucome, une DMLA, ce genre de maladie. Les personnes qui, comme moi, portent des lunettes en temps normal. Les odeurs, les mauvaises odeurs, le parfum des gens, quand on rentre dans une pièce, peu importe, tout type d'odeur, ça peut même être l'odeur d'une fleur où son parfum est extrêmement enivrant et nous, ça va nous déranger. Tout ce qui est olfactif, mais à un haut niveau, va nous déranger autant que les sons graves ou aigus, autant que la lumière. Les cris d'enfants, c'est extrêmement exténuant pour reprendre l'idée des professeurs tout à l'heure. Les cris d'enfants, c'est quelque chose qui est exténuant. Le fait que ça bouge, un HPE va avoir besoin de calme. Des enfants qui courent partout, pensez bien qu'il n'y a pas beaucoup de profs qui sont HPE en maternelle, quoi. Ça devient très compliqué avec des enfants qui bougent partout. Ou alors, la tranche 10-14 ans, chez les adolescents, en règle générale, les professeurs ne sont pas HPE ou alors s'orientent vers d'autres carrières, continuent pas dans ces professions-là, malgré tout l'amour qu'ils peuvent avoir pour les enfants. Un HPE a plutôt tendance à avoir beaucoup de respect pour une mère de famille nombreuse avec des enfants un peu turbulents
que pour une personne seule où c'est plus facile de comprendre que là elle est au calme, oui c'est normal et elle ne gère pas le quotidien. En 3, j'ai noté les interactions sociales. Avec toute cette forme de stress, cette forme d'émotivité autour de nous, l'interaction sociale va devenir beaucoup plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'on va avoir peur de vexer les gens. Dans les moments où on est extrêmement fatigué et puis faut faire bonne figure parce qu'il faut aller travailler, il faut aller chercher les gosses, parce qu'il y a le mari qui rentre, qui a passé une journée exténuante, parce que peu importe, plein de choses, le chien était malade, il fallait l'emmener chez le véto, j'en sais rien. Les interactions sociales sont compliquées. Une interaction sociale, c'est tout simplement quand vous rencontrez quelqu'un et « Ah, salut, ça va ?» Et là, vous allez répondre « Oui, oui, ça va bien, et toi ?» En fait, le HPE, il répond... Cette simple réponse « Oui, oui, ça va bien, et toi ?» est extrêmement compliquée. Et parce que c'est mentir. C'est quand même le mensonge le plus couramment utilisé. Oui, oui, et bien c'est toi. Personne n'a envie d'entendre « Ah bah non, je vais mal ». Sauf qu'un HPE, si vous lui demandez ça à 8h le matin, il a déjà passé une mauvaise nuit. Et si vous lui demandez ça à 17h le soir, il a passé sa mauvaise nuit plus sa journée qui ne s'est pas forcément bien passée. L'interaction sociale oblige quelque part à cette question du « comment ça va, je vais bien » à formuler une réponse. Un HPE, il n'a pas forcément envie de formuler une réponse parce qu'il a pas envie de vous dire que j'ai passé une journée de merde. Il n'a pas forcément envie de vous dire non, je suis fatigué. Il n'a pas envie d'écouter forcément. C'est pas qu'il vous aime pas, c'est pas de la méchanceté, c'est pas de la négativité, mais on n'est pas capable de gérer le stress émotionnel. Donc si vous avez envie de lui dire que vous avez passé une journée de merde, et de lui raconter toute votre petite misère avec votre soeur, votre belle-mère, le collègue qui vous a pris la tête, la voisine qui a fait crotter son chien juste devant votre barrière d'entrée, ou qu'on vous a égratigné la portière de la voiture. En fait, on s'en fout de la portière de la voiture, c'est du matériel. Donc on n'en a rien à secouer. Un HPE va être capable d'interagir bien souvent avec d'autres HPE. Avec d'autres HPE, comment ça va, c'est facile. Quand un HPE demande à un autre HPE comment ça va, c'est facile de répondre « Ah tiens, aujourd'hui j'ai eu mal là », de parler de sa maladie, de parler de son quotidien, de parler d'une émotion qu'on ressent, ou justement absolument de rien dire, parce qu'on sait que l'autre HPE en face de nous va nous comprendre, donc on ne va pas être jugé. Face à un normopensant, c'est plus compliqué. Un HPE, il est forcément vu comme bizarre. Et c'est quand même une grande peur d'être vu comme bizarre. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas l'empathie, ne comprennent pas qu'on pleure quand un arbre est coupé, comprennent pas qu'on pleure parce que le chien ou le chat est mort, ou enfin j'en sais rien. Mais toutes ces petites choses sensibles, les gens normaux vont pas les comprendre. Enfin, quand je dis normaux, c'est pas, il n'y a pas, ou normaux ou normaux pensants, il n'y a pas d'insulte là-dedans. On va dire que toutes les personnes hors HPE. En quatrième, il y a toutes les situations de conflit ou de séparation. Et c'est là que votre analyse de la peur, de la fuite du runner est assez incorrecte. Pourquoi? Parce qu'un HPE, ça analyse. Ça analyse tout. Ça va analyser votre silence, ça va analyser votre comportement, ça va analyser votre tenue vestimentaire, ça va analyser le moindre indice qui peut le conforter quelque part dans cette notion de bon là je peux y aller, on est bien là, ou là on va essayer de fuir le conflit. On va décortiquer systématiquement chaque mot, chaque geste, on va suranalyser les situations. C'est pas méchant, il n'y a pas de négativité là-dedans, il y a juste une façon de se protéger. Un HPE n'est pas forcément capable de gérer les situations
Et les situations émotionnelles, il n'est pas du tout capable de les gérer. Un HPE, il ne va pas gérer une séparation, il ne va pas gérer une rupture, donc il ne va pas se mettre en position de gérer ou de favoriser cette rupture. Donc un HPE, c'est possible que si vous lui dites un truc, il va partir et il ne va pas revenir. Le HPE, dans son formatage, si on peut dire ça comme ça, dans sa façon de penser, j'ai envie de dire, vaut mieux être seul que mal accompagné, parce que oui, effectivement, c'est plus facile à gérer d'être seul que mal accompagné. Mais quand on dit mal accompagné, c'est avant tout mal accompagné par soi-même vis-à-vis de ce qu'on pourrait faire subir à l'autre. On ne supporte pas les gens, on a un problème avec les interactions émotionnelles à la base. Et quand on dit qu'on ne supporte pas les gens, on ne supporte pas le comportement des gens. On ne supporte pas leur manque d'intérêt, on ne supporte pas leur manque d'empathie, on ne supporte pas le « t'es pas heureux, casse-toi », le t'as rien foutu de la journée, les critiques non constructives de, voilà, imaginez une mère de famille qui a 3 gamins, le soir, le mari rentre et le dîner n'est pas sur la table. Ah qu'est-ce que t'as fait de ta journée, le dîner n'est pas prêt. Ah ouais, mais t'as 3 gamins à t'occuper, je t'invite à venir t'en occuper et puis on verra si le dîner est prêt à 18h30 ou 19h sur la table tous les soirs. Le HPE ne supporte pas la critique, le HPE ne supporte pas la colère, ne supportant pas les cris, on n'est pas capable ni en mesure de se confronter à une dispute. Un HPE va être capable de discuter calmement, posément, mais ça, les normaux pensants ne sont pas capables de le faire. Un normaux pensant qui a un problème va forcément se mettre à crier, à hurler et à faire des reproches. Un HPE, il n'est pas capable de ça. Chaser, runner, c'est pareil. On voit souvent des chasers qui s'emportent et des runners qui fuient. Oui, c'est un peu le même parcours, c'est un peu le même système. Chaser, runner, imaginez que votre runner ce soit un HPE. Si vous êtes constamment dans le conflit, constamment à lui reprocher des choses, dans les reproches, vous n'y arriverez pas. C'est pas la bonne méthode, c'est pas la bonne façon de faire, c'est pas la bonne façon de procéder avec un runner autant qu'avec un HPE. C'est pas du tout un schéma constructif. Parfois, vaut mieux le laisser aller, le laisser se reposer parce que vous ne savez absolument pas ce qu'il a fait de sa journée, comment ça s'est passé et surtout comment il réagit à vos interactions. Alors, c'est pas de votre faute si vous ne le savez pas parce que de toute façon, runner ou HPE, c'est pareil, ils ne sont pas capables d'exprimer. Il faut des années avant d'être capable de s'exprimer. J'ai 40 ans, bientôt. Je commence seulement à être capable de parler de ma différence, de parler du fait que je sois Asperger, de parler du fait que je sois HPE et HPI, j'ai les deux en plein dedans, enfin les trois, et à être capable de commencer à raisonner différemment, étant donné que avec l'expérience et la vie, je commence à comprendre le fonctionnement des normaux pensants, bien que les normaux pensants, je reste toujours une extraterrestre pour eux et je suis pas de la planète. Imaginez que votre runner, ce soit pareil, c'est un HPE, c'est pas quelqu'un qui pense comme tout le monde et vous devez apprendre à penser comme lui et c'est le fait que vous appreniez à penser comme lui qui lui permettra d'accepter de rentrer dans votre monde et de se mettre à essayer de vous comprendre ou du moins essayer de comprendre comment vous fonctionnez. Je suis désolée mais ça ne fonctionnera pas différemment, c'est pour ça qu'on l'appelle le runner. HPE ou runner, on ne va pas vers les gens. C'est pas, on n'est pas formaté comme ça, on ne sait pas faire. Ça nous blesse de toute façon la plupart du temps. Émotionnellement c'est trop intense, on n'aime pas le bruit, on n'aime pas les cris, on ne supporte pas la lumière. Les magasins bondés de 4000 personnes on ne supporte pas, donc on est de toute façon forcément vu comme asocial. On n'habitera pas dans une barrette d'immeuble parce qu'on ne supporte pas les cris, on ne supporte pas les odeurs, on ne supporte pas les voisins. Enfin bref, il y a plein de choses qui fait que tout ça on ne supporte pas et avec le temps seulement. Même en étant HPE, même en étant Asperger, c'est seulement le temps qui nous permet de nous-mêmes comprendre notre propre fonctionnement.
Et c'est pour ça qu'il vous faut du temps et de la patience, et c'est pour ça que ce chemin est long et dur pour vous, chaser, parce que vous êtes des normaux-pensants et c'est facile pour vous. Même si certains chasers ont des caractéristiques, je veux dire, le chaser peut être aussi un HPI ou un HPE, mais vous avez un fonctionnement totalement différent d'une autre, et je pense que le comportement du HPE se rapproche assez du comportement du runner, au moins pour cette façon de fuir, cette façon de penser différente du chaser. Le 5e point, est-ce que l'amour fait peur aux runners? Et là, je vais vous faire une réponse comme j'aime vous les faire. Je vais vous dire oui, l'amour fait peur, puis je vais vous dire non, l'amour ça fait absolument pas peur. Et on se voit dans la prochaine vidéo. À tout à l'heure, ciao, bye bye.